Go. Et ben voilà les amis. Ouais, tout de suite là je vois qu'il faut couper en haut. Ben ouais. Vous avez compris, on a le soleil ce matin. Extra impeccable. Eh bien, je vais commencer par faire une petite chose. Allez, juste avant comme ça, vous remontrer ma fameuse vidéo sur les articulations des hanches et du bassin. Si vous ne l'avez jamais vue, c'est l'occasion. Si vous la connaissez déjà, c'est une révision. D'ailleurs, ce sera un petit peu le thème d'aujourd'hui, les révisions. Alors, je vais vous mettre ça là. Oh, ça dure 3 minutes, hein. Ne vous inquiétez pas. Comme on est un tout petit peu en avance, il reste 2 minutes, je décide de vous mettre cette vidéo. Ah ouais. Le système squelettique a pour rôle de protéger nos organes internes. Il constitue également la structure de notre corps. Les articulations de la hanche se situent dans le bassin. Elles relient le torse aux jambes et supportent la quasi-totalité du poids du corps. Les os du bassin appelés pubis, ischion et ilion forment avec la tête du fémur, l'os de la cuisse et le plus long du corps humain, une énarthrose ou articulation mobile. La tête du fémur, ainsi que la partie concave dans laquelle il s'emboîte, acétabulum, sont recouverts d'une couche de cartilage lisse. Ce cartilage confère un rôle protecteur à l'articulation et permet au fémur de bouger sans trop de friction. L'ostéoarthrite est une maladie dégénérative articulaire, se caractérisant par une détérioration chronique entraînant au final la disparition du cartilage présent à l'intérieur des articulations. Avec sa disparition, les os qui fonctionnent ensemble au sein de l'articulation commencent à frotter l'un contre l'autre. Une douleur extrême et une réduction très importante des mouvements et de la flexibilité de l'articulation sont alors observées. Des excroissances osseuses, appelées becs de perroquet, se forment également sur les bords des articulations et entraînent une vive douleur. Un gonflement au niveau des articulations est également possible lorsque la membrane synoviale recouvrant l'articulation commence à s'enflammer et à produire un excès de liquide qui stagne à l'intérieur de l'articulation. Plus de la moitié de la population âgée de plus de 65 ans souffre d'ostéoarthrite sur au moins une articulation du corps. L'ostéoarthrite est généralement due à une lésion de l'articulation ou tout simplement à l'usure naturelle. Des facteurs héréditaires, un manque d'activité physique ou le surpoids peuvent également contribuer à son apparition. Le traitement de l'ostéoarthrite associe perte de poids, kinésithérapie et la prise de certains médicaments. En cas d'atteinte très grave avec diminution très importante de la mobilité, la pose d'une prothèse de hanche peut être nécessaire. Voilà, c'était juste un petit rappel pour dire qu'effectivement, le corps humain est une magnifique machine. Mais alors, une magnifique machine. Hein. Et puis, bah, effectivement, c'est comme n'importe quelle machine, hein, il y a des signes d'usure avec le temps. Ouais, ben voilà, rien qu'au niveau des articulations, vous avez compris qu'il y a ces histoires de synovie, de machin, de trucs, machin, qui fait qu'avec l'âge, ben forcément, et comme vous le savez, donc moi j'ai été jardinier pendant 40 ans. Donc du coup, bah ouais, effectivement, je faisais pas partie de ces métiers qui ne sont. On était assis sur une chaise toute la journée devant un écran. Voilà. Donc cette petite chose étant dite, effectivement, on va travailler toutes ces. Je dois moi travailler tous les matins, faire des exercices, pour mettre en route ces articulations. Ben oui, pour passer une bonne journée, tout simplement. Alors je vais me mettre gentiment en route. Oui, un petit peu. Voilà. Là, c'est bien. On va mettre la petite musique. Et la petite musique. Ah, je vous conseille aussi. Bonjour, vitamine C. Hop là. Ouais, non, c'est vraiment trop. Hein. Mais quel bonheur d'avoir autant de. Et puis avec la mousse. Non, non, c'est horrible. C'est horrible. Hein. Trop de soleil, tue le soleil. Non, non. Alors, comme d'habitude,
Cette nuit, il a fait extrêmement froid dans la caravane. Donc, on a les articulations un petit peu coincées. Il faut réveiller tout ça pour passer une bonne journée. On va faire les tâches quotidiennes. Bonjour Juan, c'est ici une tranquille petite mise en route ce matin où on est parqué au milieu des champs. Puis au milieu des champs, il y a une route qui passe. Puis évidemment, on est parqué au milieu de la route. Donc il risque d'y avoir quelques véhicules qui passent. Mais on s'y fait. On s'y fait. Alors, on va dire pour une fois, on va pas commencer assis. Parce que assis, ça fait un moment que j'y suis assis. Et puis, il faut réveiller un petit peu, il faut réveiller tout ça. Alors, je vais me mettre. Je vous propose de se mettre debout, hein, si vous voulez me suivre. C'est le but du jeu. Et puis, il faut un petit peu réveiller ses chevilles. On peut tourner pour réveiller un petit peu les chevilles. Voilà, la première cheville, tranquille. Elle tourne sur elle-même. Et on appuie et on pousse. On remplit et on pousse en décollant le talon. On remplit, on pousse. Ça craque. Ah bah oui, ça craque. Poussez avec la pointe du pied pour faire décoller le talon. Et vous rappuyez doucement et vous fléchissez le genou. Oui. Maintenant, on va changer la jambe. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On va un petit peu motiver ses chevilles, qui sont un petit peu les parents oubliés dans le tai chi, dans le sens, les chevilles font énormément, mais on parle jamais d'elles. On parle toujours talon, ligne, surface, la pointe, le gros orteil, mais les chevilles sont un petit peu les parents pauvres. Et pourtant, on pourra faire une fois un enchaînement basé sur les fonctions de la cheville. Voilà, maintenant la cheville est en fait. On va motiver. On pousse avec la pointe et on remet et on fléchit le genou. Oui. On garde bien le genou fléchi avec l'autre jambe. Oui, voilà, là c'est bien. Et maintenant, on tourne un petit peu les genoux. On a réveillé les pieds, les chevilles, et également la voûte plantaire, qui va être importante pour sentir le 100% du poids qui arrive directement sur l'ensemble du pied. La sensation du poids sur l'ensemble de la surface du pied. Et bonjour Fred. Bonjour Jeanne. Oui, je suis en train de me mettre en route tranquillement. Je suis en train de repartir sur... Donc, on a commencé par les pieds, les chevilles. Maintenant, je monte avec les genoux. Il va être le moment de réveiller le bassin. Je vous propose, durant ces exercices où on chauffe un petit peu les jambes, on reprend les sensations, de laisser vos bras pendre. Et c'est ça aussi une des bases du tai chi, c'est qu'on doit pouvoir arriver à travailler une partie du corps en oubliant l'autre partie.
Et maintenant, vous passez tranquillement d'une jambe, tournez le bassin, descendre sur l'autre jambe, lâchez avec le genou, poussez. Et le tai chi a ce grand avantage d'être un art qui se pratique dans la lenteur, dans la rondeur, et on doit arriver à trouver une rondeur dans le mouvement. Bienvenue le top dans cette petite séance de gymnastique. Ah ben toi tu tombes mal, hein, parce que t'arrives pile au moment où je motive le genou gauche. Quelle merde ces genoux. Voilà. Donc on a pris, on descend, on pousse, on tourne le bassin, on descend sur l'autre jambe. On appelle ça transfert du poids d'une jambe à l'autre. Maintenant, je vous parlais avant du sentiment d'enracinement avec le pied. Vous avez compris la métaphore, ça c'est mon pied. Le gros orteil, c'est le pied. Le pied, quand il est au sol, il doit être bien à plat. De nouveau, ce n'est pas une sensation qui est effective. Bienvenue Ted. Cette sensation de l'entier du poids sur la surface du pied est super, super importante. Puisque le tai chi propose dans son premier cycle de retrouver le sentiment d'enracinement dans le sol. Vous devez être enraciné dans le sol, ce qui vous donne de l'équilibre. Et c'est ce sentiment d'enracinement qu'on va travailler aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va en arriver en enracinement, au premier de l'échauffement. Maintenant, on va faire justement l'expérience sensorielle. Vous mettez vos mains sur les genoux. Vous vous appuyez là. Là, vous êtes bien. Si vous pliez un genou puis l'autre, vous devriez arriver à tourner plus ou moins bien. Et maintenant, vous vous penchez un petit peu en avant, toujours les genoux pliés, hein, et si vous remarquez, si vous penchez en avant, il y a les talons qui décollent. Maintenant, fermez les yeux, gardez cette sensation des talons qui décollent, et puis vous reculez un tout petit peu, et là vous sentez que tout d'un coup, hop, bah c'est les doigts de pied qui commencent à décoller. C'est que vous êtes trop en arrière. Donc maintenant, entre j'ai les talons qui décollent et j'ai les doigts de pied qui se lèvent, vous avez la position intermédiaire. Juste, on est dans le sentiment, hein, et dans l'instant où toute la surface du pied est occupée par le poids du corps. Ensuite, la première correction à faire, c'est de mettre 50% du poids sur chaque jambe. Donc là-dessus, vous devez jouer avec les genoux pour arriver à trouver, même en descendant un petit peu les genoux, à trouver le 50-50. Et quand vous la trouvez, vous contrôlez que vous êtes toujours sur l'entier de la surface du pied, tout votre poids. Voilà, là je l'ai. Et là j'ouvre les yeux. Padam! J'ai trouvé mon sentiment d'enracinement. Maintenant que j'ai cette sensation d'enracinement, parce qu'on est, comme toujours, on n'est jamais dans le parfait, on est toujours dans la sensation de la représentation mentale de tout le poids sur l'entier de la surface du pied. Et quand vous avez trouvé le 50-50, amusez-vous à descendre
Maintenant, on garde les épaules en arrière, on garde le dos droit, on a pris la position. On est bien enraciné. Les bras bien pendants, vous fléchissez les genoux et vous poussez. Fléchissez de 2 cm, ça suffit. Et repoussez de 2 cm. Montez de 2 cm, fléchir de 2 cm. Vous sentez la motivation que ça fait au niveau des cuisses? 2 cm. Voilà. Là, on y est. Maintenant, on va contrôler la bascule du bassin. Vous devez avoir cette petite bascule, elle fait 3-4 mm. Hein. Mais mentalement, j'ai l'impression qu'elle fait 3 cm. Tellement, mais voilà. C'est en ayant le bassin, en faisant cette, je ne peux pas le dire autrement, c'est comme ça que ça s'appelle, une bascule en avant du bassin. Et là, vous continuez de contrôler les genoux. La poussée des genoux avec le bassin orienté en avant. On sent l'écartement. On est bien avec les genoux. Donc, bien sûr, que je fais cet exercice, les genoux partent à l'extérieur, hein, en suivant la direction des pieds. Et maintenant, je vous propose de prendre le sentiment, une fois qu'on a fait la bascule du bassin, et que vous mettez les épaules en arrière, laissez pondre vos mains. Vous avez vu la différence où elles sont les mains aujourd'hui? Maintenant que le corps a trouvé la position, les mains sont derrière. Si on veut faire le gros bœuf, ça, c'est version débutant, parce que justement, le bassin, il n'y a pas de bascule du bassin, il n'y a pas les épaules en arrière qui amènent à cette position que les mains maintenant sont ici. Et là, on fait ce qu'on a fait à l'échauffement, passage avec bien sûr la contrôle de la bascule du bassin, d'une jambe à l'autre. On tourne, on descend. On tourne, on descend. On tourne, on descend. On tourne, on descend. Oui, là on est bien. Et maintenant, on va accompagner ce mouvement qui sera le dernier mouvement d'échauffement. Donc c'est un mouvement que j'ai piqué là au monsieur là qui vient de commencer. Donc on est toujours les pieds écartés de la largeur des épaules. On garde les genoux bien fléchis, le bassin bien en avant. Et on va amener ses mains en arc de cercle devant soi, paume face au sol. C'est pas compliqué. On descend sur une jambe, on garde bien cet arc de cercle. Mais là, en l'occurrence, pour l'exercice, les poignets, les paumes des mains sont face au sol. Donc il y a une petite tension du poignet pour laisser la main à plat. Voilà, vous l'avez. Maintenant, on reprend les sensations depuis le départ. 100% de la surface du pied qui sent le poids du corps. Les genoux fléchis, les mains devant vous. Et maintenant, on va parler de la respiration. Inspirez, et le mouvement consiste à juste tourner les poignets. Vous avez compris que si vous tournez les poignets, les coudes se baissent, et là vous ouvrez et vous suivez la courbure de la main, et vous ouvrez. Et là, vous pliez les poignets, les coudes, vous revenez. On va le refaire plusieurs fois. C'est un sentiment où vous avez l'enracinement
lors de la poussée. La détente. Et vous revenez bien les paumes face au sol. De nouveau, c'est les poignets qui tournent, qui emmènent les bras. Et sur la descente, le creuset est là, vous rejoignez. Position initiale. On contrôle toujours les épaules en bas, les coudes en bas, les genoux fléchis. Et que on descend sur une jambe, on a l'entier de poids sur l'entier de la surface du pied. Après, on peut lever. C'est parti. On va descendre. Tourner les poignets. Ouvrir. Fermer. Tout revient. Vous l'avez celui-là? Mais alors, eh ben moi je me suis fait un bon échauffement, c'est ce que je dis, un petit quart d'heure d'échauffement, ou non, 20 minutes d'échauffement. Et bonjour Eden, tu vas bien? On s'est bien marré hier soir, hein? T'as balancé des bonnes vannes, hein? Oh putain, je me suis bien marré, hein? Pardon, Tai Chi ce matin. Donc, on était en train de dire que on faisait ce matin un échauffement pour avoir cette sensation quand on descend sur une jambe, d'avoir l'entier de la surface du pied qui reçoit. Trop en avant, c'est trop en avant, c'est le talon qui lâche. Trop en arrière, c'est les pieds. Ah, je vous le fais. Trop en arrière, c'est les pieds. Là, c'est parfait. Trop en avant, c'est le talon. Là, c'est parfait. Pliez les genoux. Ah. Ça, c'est la détente totale. Alors, comme je vous ai dit, hein, moi, je me tiens. Ce qui compte, c'est de prendre la position. Là, je me tiens avec les bras, j'ai l'habitude. Et ensuite, maintenant, de pousser avec les pieds, de pousser, enfin, vous avez ce sentiment de pousser, et vous avez tout qui se déplie. Vous vous retrouvez ici. Et là, on continue, toujours mode Tai Chi, doucement, doucement, on se déplie. On met les épaules en arrière. Oh, on se grandit. Et on relâche le tout. Eh ben. Eh ben. Je crois que je m'impose ça par plaisir tous les matins. Alors, je crois que ce matin, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de faire des jeux de bras demain ou on se lance dans l'enchaînement? Vous avez exactement 1, l'enchaînement, 2, on joue avec les bras. Tapez 1, l'enchaînement, tapez 2. Nous avons donc tout sauf du Tai Chi dans le chat. Je prends l'initiative, je fais l'enchaînement.
Alors, c'est ça. Les compris maintenant, il n'y a plus de mystère entre nous, les amis. Faut faire un échauffement. Ah, j'avais dit, attends, un jeu de bras. Un échauffement, non, un jeu de bras, puis deux, l'enchaînement. Non, un enchaînement, deux jeux de bras. Voilà. Fred Lux a mis un. Enchaînement. Parfait, enchaînement. Moi, j'aime l'enchaînement parce que c'est jamais gagné d'avance. Jamais. C'est tellement tordu. Enfin, quand je dis tordu, c'est toujours la même chose, mais c'est faire un stade où si tu n'es pas concentré, tu fais un enchaînement de merde. Et je vous ai préparé ça. Oui, je vais vous mettre ça. Ça dure 1 minute. Et puis je vais vous la commenter. C'est en fait le résumé de... En fait, j'ai fait un résumé jusqu'au simple fouet. Je vais vous le passer, ce sera plus simple. Ça dure 1 minute. C'est mes petits mémotechniques. Voilà. Alors, c'est parti. Je vous lance. Voilà, c'est déjà fini. Ben voilà, donc en fait, c'est exactement ça qu'on va faire. Donc il suffit de dire, c'est que ça qu'on va faire. Donc le commencement se passe au sud. Au sud. Je répète pour les nouveaux arrivants, quand on dit au sud, c'est pour se situer dans les directions. On s'en fout du vrai sud, mais comme je commence toujours ici, moi, devant mon placard, et devant le placard c'est marqué sud, pour moi le sud il est là. Peu importe comment la caravane elle est placée, moi mon sud il est là. Hein. Vous avez compris, c'est voilà. Donc on se met face au sud, ou face à votre bureau, votre bibliothèque, votre frigo, ce que vous voulez. Vous mettez les pieds écartés de la largeur des épaules. Vous mettez vos bras tranquilles. On détend les épaules. On détend les bras. On va gentiment faire je dis bien gentiment faire un enchaînement qui va être tranquille. Ce ne sera pas enchaînement, prise de tête, perfection. Ce sera un enchaînement où on va essayer de faire les figures au plus juste et trouver dans les transitions des mouvements harmonieux et circulaires. C'est parti. On va pomper une première fois. Ah, je pompe une deuxième fois. Oui. Et sur la poussée, les mains s'éloignent. Et maintenant, on va descendre sur la jambe gauche pour faire la poussée. Saisir la queue de l'oiseau, tourner le bassin, le talon d'école.
On investit la jambe avant droite, le bras descend. Sur la poussée, la jambe avance. Ouais, on va faire comme ça. Sur la poussée, la jambe avance. Ensuite, sur la descente, le pied va direction le sud-ouest. On est bien sur la jambe d'appui à l'arrière. Et on part pour faire pareil. Une main monte, l'autre descend. Vous êtes appareil, la main droite vient contre la cuisse, vous tournez avec le bassin. La poussée amène la jambe droite, vous pointez avec vos orteils. Vous placez bien le pied droit à l'ouest et sur une rotation du bassin. Ensuite, sur la poussée de la jambe avant droite, hop. Attrapez. Bon, là, on va plus rien. Attrapez. Pressez. Là, comme un petit chien. Repoussez. L'armoire un peu lourde. Et hop, hop, là, on sortait là, hop. Et là, on descend sur la jambe avant droite et tap, 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 le pied droit tourne sur le talon. Arrivé sur la jambe droite. Poussez avec le pied. Oh. Alors, il y a quelqu'un? On y est? On a repris? Qu'est-ce qui se passe avec la caméra? Aïe, 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 aïe. Ah bah alors là, j'ai fait une grosse. Hein? Oh là là, je suis désolé les gars. Oh purée, ça c'était un mauvais fonctionnement. Alors qu'est-ce que je dois faire là pour revenir? Je dois relancer ma caméra. Pourquoi elle veut... Ah, ma caméra, elle veut plus rien savoir. C'est bête, hein? Alors là, je sais que vous m'entendez, la caméra veut rien savoir. Moi, je vais faire un truc en 2 fois. Il reste... Ah, je sais pas. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Parce que le temps que je relance et tout, ce sera moins calme. Mais j'espère quand même que vous avez eu du plaisir. Comme quoi, hein, Pimi, c'est pas un professionnel de l'informatique. Eh ben, je suis désolé. À demain matin, 11h. Je vous embrasse. Merci à tous les participants qui m'ont suivi et supporté. Allez, à demain 11h ou à tout à l'heure sur d'autres réseaux.